Bienvenue sur Africa 24. Notre invitée du jour est Séverine Laurent, directrice d'Africacom, mais également auteure du livre Clé pour la communication en Afrique de l'Ouest, publié aux éditions du Parc. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Diara, bonjour. Madame Laurent, dites-nous, vous êtes donc auteure du livre Clé pour la communication en Afrique de l'Ouest. Pourquoi s'être intéressée particulièrement à la communication en Afrique ? Déjà, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'évolue dans les secteurs convergents de la communication et de l'audiovisuel en Afrique subsaharienne. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant de travailler sur la thématique de la communication, particulièrement parce que on se rend compte que beaucoup de marqueurs qui viennent d'Occident sont encore utilisés aujourd'hui dans la communication en Afrique subsaharienne. Je sais pas, on voit par exemple des publicités avec des dames dans une cuisine Ikea, ce qui est absolument pas africain. Et donc j'avais envie de faire un travail pour essayer de mettre en exergue toutes les singularités africaines sur lesquelles on pouvait communiquer. Tout en essayant de mettre en avant les belles identités africaines, en réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la communication, vous plongez le lecteur à la fois dans l'histoire un petit peu africaine du continent et sa recherche de diversité culturelle dont vous parlez. Et qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Quelle différence on peut attribuer? Alors, je suis pas partie sur... Justement, j'ai pas voulu faire un parallèle entre la communication en Occident et la communication en Afrique, mais j'ai voulu plutôt essayer de créer ces marqueurs africains. Alors, quand on parle d'histoire, une des particularités de cet ouvrage, c'est que je me suis également appuyée sur des techniques de communication persuasive alliées avec des techniques de développement personnel. C'est-à-dire, globalement, comment mettre en avant notre plus belle part de nous-mêmes. Comment réussir... Je trouve que l'Afrique est très mal représentée à échelle internationale et qu'elle mérite une communication beaucoup plus axée sur son individualité, ses particularités que l'on peut vendre. Parler d'une Afrique, mais des Afriques. Absolument, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé l'ouvrage Afrique de l'Ouest, puisque c'est un travail que j'ai fait plus particulièrement sur la zone de l'UMOA. Voilà, l'idée c'était de trouver quels étaient ces héros africains sur lesquels on pouvait également s'appuyer pour pouvoir communiquer, ces marqueurs de la fierté africaine sur lesquels on pouvait se baser pour faire mieux passer un message dans lesquels un maximum de gens pourraient se retrouver. Vous le dites clairement aussi dans le livre, c'est l'héritage colonial, en l'occurrence français, dont s'inspirent les Africains de l'Ouest. Dans tous les domaines, sont un peu préjudiciables. Est-ce que vous qualifiez cet héritage de problématique? Est-ce qu'il y a des modèles politiques ou économiques qu'on ne devrait pas... Oui, je pense qu'il y a un véritable problème aujourd'hui d'appropriation de la notion même d'État. Qu'il est nécessaire de renforcer parce que ces modèles s'inspirent encore trop à l'heure d'aujourd'hui de modèles occidentaux. Alors il est vrai que... Comment ? Alors, il est renforcé avec, justement, des marqueurs africains, avec de la communication africaine. Je pense que lorsque l'on fait la publicité d'un projet en y mettant un monsieur cravaté dans un bureau avec des marqueurs occidentaux, le message ne peut pas passer. Je pense que pour qu'il y ait une meilleure appropriation de l'État, justement, il faut que l'État nous ressemble davantage. Et que, particulièrement en communication politique, si on arbore trop le costume cravate, ça ne va pas parler à bon nombre d'individus. Donc il faudrait calquer un petit peu un modèle spécifique à l'Afrique et non pas copier sur... Il faut créer, c'est de la créativité, c'est l'essence même de l'Afrique. Et quelles sont justement ces richesses dont vous parlez souvent dans votre livre? Alors il y a 220 pages. Principalement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Écoutez, moi ce que je retiendrai, ce sont ces héros de l'histoire qui ont marqué l'histoire, sur lesquels on peut s'appuyer pour faire passer des messages. C'est aussi cet art de l'esthétisme qu'on rencontre partout en Afrique, dans les campagnes comme dans les villes. C'est aussi cet esprit de débrouillardise où avec un rien, de fait de briques et de broc, on va pouvoir quelquefois faire des miracles. Et puis bien évidemment ce sont les valeurs africaines de solidarité également qui devraient transparaître davantage à l'écran et qui sont à mon sens des valeurs à communiquer à l'extérieur vraiment. Et pour revenir un peu dans le domaine de la communication, c'est un petit peu votre métier, vous avez évoqué dans votre livre de nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les professionnels de la communication, notamment sur le continent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un petit peu ce secteur ?
professionnaliser, hein, s'intéresser davantage, en fait, n'est pas communicant qui veut. Aujourd'hui, dans la tête des professionnels, on a besoin... on est réalisateur, donc pour eux, on est communicant. On est graphiste, donc on est communicant. Mais c'est pas ça, la communication ne se limite pas à ça. Ce sont des outils, simplement, de la communication. Être communicant, c'est mettre en œuvre des stratégies qui répondent à un certain nombre d'étapes pour pouvoir convaincre la personne que l'on a en face de nous. Donc, la première chose, je dirais que c'est comprendre les théâtres mentaux et puis essayer peut-être de communiquer également sur le métier de communicant c'est pas parce qu'on sait bien parler qu'on est un communicant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Séverine Laurent. Je rappelle Diara. donc que vous êtes directrice d'Africacom et auteure du livre Clés pour la communication en Afrique de l'Ouest, publié aux éditions du Parc. Merci Diara. Au plaisir. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur Africa 24.